Les océans, lacs et rivières ont toujours été perçus comme des espaces à la fois captivants et redoutables. Découvrez ici 12 découvertes sous-marines mystérieuses qui défient toute explication. Numéro 12. Des pneus dans les récifs océaniques pour booster la pêche. Les récifs coralliens et l'écosystème marin en général. Depuis plusieurs décennies, divers pays et municipalités tentent de créer des récifs artificiels de différentes natures. Après de nombreuses expérimentations et ajustements, il a été constaté que les pneus usagés de véhicules sont parmi les moins efficaces et potentiellement les plus nuisibles pour l'environnement océanique. L'objectif initial était de bâtir un récif artificiel capable de soutenir la vie marine. Cependant, l'accumulation de pneus a eu l'effet inverse, devenant une véritable infestation sous-marine. La qualité de l'eau et la biodiversité marine sont gravement compromises par ces déchets de pneus. Ceux-ci mettront entre 50 et 80 ans à se décomposer, étant hautement résistants et non biodégradables. De plus, face à la crise des microplastiques, les pneus sont responsables de la diminution de la reproduction des poissons, des mutations chez les crustacés et de l'obstruction des estomacs et des branchies de petits crustacés. Ces impacts représentent une menace majeure pour notre écosystème. Actuellement, ni l'industrie du pneu dans son ensemble, ni les fabricants individuels ne reconnaissent les effets négatifs des particules de pneus sur la santé humaine ou l'environnement. Avant de poursuivre cette vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Dans l'océan, on ne sait jamais ce qu'on peut découvrir, alors mieux vaut se préparer à l'inattendu. Numéro 11. La cité engloutie de Douarka sous les eaux. Oubliez l'Atlantide et préparez-vous à céder votre place à une autre légende. La cité immergée de Douarka semble ignorer qu'au fil des millénaires, des similitudes avec la civilisation disparue de l'Atlantide ont émergé dans notre culture populaire actuelle. Alors que l'Atlantide a donné naissance à une mythologie autour d'un royaume insulaire utopique, la possibilité que ce lieu ait réellement existé et ait sombré au sommet de sa puissance a captivé l'imaginaire moderne pendant des décennies. Cette ville historique et prospère, supposément le cœur du royaume de Lord Krishna, est un lieu de pèlerinage très prisé par les hindous du monde entier. Située sur les rives du fleuve Gomti dans l'ouest du Gujarat, c'est l'un des 7 sites sacrés de pèlerinage en Inde. On raconte qu'elle a coulé au fond de la mer d'Arabie après la mort de Lord Krishna. Les recherches de la partie submergée ont débuté dans les années 1930, avec la première excavation archéologique en 1963. Ce royaume englouti reste l'un des plus grands mystères pour les archéologues marins, une légende qui attend toujours d'être dévoilée. Numéro 10. Monstre sorti de la mer Baltique. Un monstre de 660 livres avec des oreilles de lion et une mâchoire semblable à celle d'un crocodile se trouvait à la proue d'un navire de guerre danois du XVe siècle. La dernière fois que ce monstre a survolé l'océan, c'était lorsque Christophe Colomb et Léonard de Vinci étaient encore vivants. Divers chercheurs ont découvert pour la première fois l'épave dans les années 1970, mais ce n'est qu'en 2013 que les experts ont pu l'identifier grâce à 2 excavations réalisées en 2007 et 2011. Au début, ils ont confondu les gravillons des dents nues du mascaron de proue avec celles d'un chien lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois couché au fond marin. On dit que le navire était ancré à Ronavi, en Suède, lorsqu'il a sombré après avoir été détruit par un incendie en 1945. Cependant, il semble encore incroyablement bien conservé. Le navire perdu pourrait offrir une rare vision du processus de construction des navires de guerre à cette période cruciale de l'histoire mondiale. Ces mascarons de proue élaborés avaient de nombreux objectifs, notamment aider les peuples des civilisations prélittéraires à reconnaître immédiatement un navire. Les dragons et autres créatures étaient choisis comme mascarons de proue dans la culture viking pour éloigner les mauvais esprits supposément attaquants lors des dangereux voyages océaniques. Numéro 9. Le Rio Angelita, une rivière sous-marine fascinante. Un splendide fleuve souterrain coule juste en dessous de la grotte du cénote Angelita, dans la péninsule du Yucatan, au Mexique. Cela pourrait vous intéresser si vous avez repoussé l'inscription à des cours de plongée sous-marine, mais attendez que la motivation arrive. Cette nuée imite de manière inquiétante une masse d'eau en mouvement si fine
que les plongeurs peuvent nager directement à travers elles. On ne peut s'empêcher d'imaginer se trouver dans une forêt mystérieuse avec un fleuve bordé de branches et de feuilles tombées. Cependant, vous pourriez penser que cela est possible. Apparemment, le fait que la roche calcaire s'enfonce et crée une fosse fait que ce trou devient alors un réservoir pour une combinaison d'eau douce souterraine et d'eau salée. La matière organique finit par s'introduire dans la fosse où elle se décompose pour créer une allochina ou nuée de sulfure d'hydrogène qui divise l'eau douce de la partie supérieure de l'eau salée de la partie inférieure, tout comme l'eau et l'huile, ce qui crée ce phénomène impressionnant. Mais faites attention, car vous ne serez pas seul. Dans les cénotes, à côté des poissons presque minuscules de couleur gris argenté, on peut également voir de petits chauves-souris volant et se suspendant au plafond des grottes. Numéro 8. Parc de sculptures sous-marines. Le parc de sculptures sous-marines de Grenade a aidé le gouvernement de l'île à désigner la région comme zone marine protégée. Initialement, il a été inclus dans la liste des merveilles mondiales de National Geographic. L'objectif principal de l'artiste était que nous ne traitions pas nos mers avec la révérence qu'elles méritent. Certaines des sculptures se trouvent à beaucoup plus de profondeur, mais d'autres sont à seulement 1,80 m sous la surface. Les sculptures individuelles, plus de 70 au total, sont ancrées avec des boulons au fond marin, car elles sont trop lourdes pour flotter. Selon les rapports, les sculptures pèsent un total de plusieurs tonnes, ce qui rend improbable qu'elles flottent. Curieusement, les sculptures ont commencé avec une teinte grise, mais au fil des années, l'environnement les a changées en des couleurs allant du rose au vert en passant par le noir. L'excitation de revenir souvent est de voir comment les couleurs changent. Ajouter des vues sous l'océan donne seulement aux gens quelque chose à attendre. Le ciment durable et au pH neutre des sculptures offre un bon support pour que la vie marine, comme les coraux, puisse s'y accrocher. Une visite au parc de sculptures sous-marines de Grenade pourrait vous aider à vous reconnecter avec la nature, découvrir quelque chose de vraiment différent et contribuer aux efforts de conservation et de préservation marine dans le monde entier. Numéro 7. Photo sous-marine d'une Ferrari. La raison pour laquelle ce Floridien a conduit cette Ferrari depuis le bout de ce quai sans raison apparente est l'un des nombreux mystères qui ne seront peut-être jamais totalement résolus. Les Ferrari sont réputés pour leur vitesse. Peut-être que cet homme conduisait sa Ferrari trop rapidement pour qu'elle finisse sous l'eau. Cependant, cet homme du comté de Broward a en réalité conduit délibérément sa Ferrari coupé bleu de l'année 2000 depuis un quai de Palm Beach. Selon le rapport de l'incident, le jeune homme était en train de retirer ses affaires de la Ferrari et de les placer sur un banc proche lorsque la police est arrivée. Lorsque la police a exigé de vérifier le permis de conduire du jeune homme, celui-ci a déclaré que son ami lui avait demandé de se garer sur le quai. Donc, il a dû déplacer sa voiture le 26 décembre. Un agent de la police locale a été vu dans la vidéo de la caméra embarquée, discutant avec un type identifié comme James Mucacho Jr. dans la baie de Palm Beach. Dans l'enregistrement, on voit des gens s'approcher de la Ferrari 360 de Mucacho. Celui-ci sort et les deux entament une sorte de conversation. La vidéo ne comprend pas d'audio, mais en se basant sur le langage corporel, il semble qu'il n'y ait pas eu de conflit physique entre eux. Numéro 6. Le pont magique. Œuvre de l'homme ou phénomène naturel, ce banc de sable intrigant qui sépare l'Inde du Sri Lanka est une énigme qui se pose depuis des décennies. Pendant ce temps, pour les hindous, il s'agit d'une structure faite par l'homme, une prouesse miraculeuse créée par un dieu. Il existe de nombreuses preuves que, dans le passé géologique récent, il y avait effectivement un pont de terre qui reliait l'Inde et le Sri Lanka jusqu'en 1480. Le Sri Lanka et l'Inde étaient unis par un pont connu sous le nom de pont d'Adam, qui facilitait les voyages entre les deux nations. Mais à cause d'un terrible cyclone, cet ancien pont a été détruit. Depuis lors, le fond marin de cette partie du détroit de Pulque dans l'océan Indien est trop peu profond même pour que passent les bateaux. Mais aujourd'hui, après des millénaires, cette mince bande de terre a de nouveau émergé au-dessus de l'océan, créant plusieurs îles minuscules et bancs de sable et transformant le paysage de l'Asie. Qui sait quelles nouvelles informations sur la création du pont émergeront à l'avenir?
Mais jusqu'à ce moment, essayez de demander à un hindou et peut-être pourra-t-il vous donner la réponse à l'énigme du pont d'Adam. Numéro 5. Un bateau de 400 ans d'ancienneté. Des vestiges vieux de 400 ans, conservés presque parfaitement, ont été découverts dans le nord de l'Allemagne par des archéologues marins. Les restes reposent dans une partie de la rivière Trave, qui est majoritairement d'eau salée, à environ 36 pieds de profondeur, et qui coule entre le Vec et la ville baltique de Trabamanda. La découverte de ce qui semble être un navire marchand hollandais du XVIIe siècle, complètement intact, par des plongeurs bénévoles de l'équipe à but non lucratif. Barevona a été une grande surprise, car apparemment, il ne trouve généralement que des artefacts détruits du XXe siècle, perdus pendant les batailles navales de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ce navire, qui dominait le commerce de la Baltique entre la fin du XVIe et le milieu du XVIIIe siècle, disposait de capacités technologiques complexes pour son époque et pouvait être manœuvré par un équipage plus réduit que d'habitude, car il pouvait transporter beaucoup de cargaisons et n'avait pas de canon. L'incroyable conservation de cette cargaison contribue à la popularité générale de l'épave. La palourde d'eau salée Torito Navalis, connue habituellement sous le nom de ver des navires, consomme rapidement le bois immergé et dégrade les prix du bois dans la Baltique occidentale où se trouve cette épave. C'est pourquoi il est pratiquement inédit de trouver ici des épaves aussi anciennes et sous cette forme. Numéro 4. Le bateau le plus ancien découvert. Le navire le plus ancien conservé au monde, complet avec mât, gouvernail et banc de rames, a été découvert plus de 2400 ans après avoir fait naufrage dans la mer Noire. Le navire marchand grec de 75 pieds de longueur a été trouvé dans un célèbre cimetière de naufrage où plus de 60 bateaux avaient déjà été découverts auparavant. L'ancien naufrage grec, baptisé Odysseus Discovery, pourrait révolutionner nos connaissances sur la construction navale et la navigation dans l'Antiquité, car il confirme l'exactitude du peintre de Cyrène, un ancien grec qui peignait des cruches de vin. L'une d'elles est actuellement exposée au British Museum et représente Ulysse, attaché au mât d'un navire presque identique. Le bateau est immergé dans la mer Noire à plus de 1300 sous la surface, où l'eau est anoxique, sans oxygène, ce qui peut maintenir le matériau organique conservé pendant longtemps. Il a été déterminé par datation au carbone qu'une petite partie du bateau date d'environ 400 avant Jésus-Christ, ce qui en fait le naufrage intact le plus ancien connu par l'humanité. Il y a quelque chose de tellement fascinant à voir, un artefact historique en si bon état, comme si les marins pouvaient revenir à tout moment et reprendre leur place sur le navire. Numéro 3. Fruits de 2400 ans d'ancienneté. Des paniers de fruits vieux de plus de 2200 ans, avec des fruits encore à l'intérieur, ont récemment été découverts dans les ruines de Tanos Héraclion, une ancienne ville perdue proche d'Alexandrie, en Égypte. Étonnamment, les récipients contiennent encore des graines de raisin et des noix de lys, qui sont les fruits d'un palmier africain que les anciens Égyptiens adoraient avant qu'Alexandre le Grand ne construise Alexandrie en 331 avant Jésus-Christ. Tanos Héraclion était le principal port méditerranéen d'Égypte, centre des routes commerciales méditerranéennes pendant l'époque hellénistique. Elle a été submergée sous les vagues au IIe siècle avant Jésus-Christ à cause de tremblements de terre et de raz-de-marée qui ont liquéfié le sol sous elle. Pendant la fin de l'époque pharaonique, les Grecs ont été autorisés à s'installer à Tanos Héraclion et à y construire leur propre sanctuaire. Les bateaux et leurs cargaisons ont été conservés dans l'argile du fond marin lorsqu'ils ont été emprisonnés là par la chute des pierres. Cela garantissait que des découvertes incroyables restent protégées des effets du temps, comme la récente découverte d'un bateau en bois gréco-égyptien qui a pu être conservé parce qu'il a été gardé dans une zone souterraine qui pourrait avoir un thème funéraire, car rien n'a perturbé quoi que ce soit. Numéro 2. Objet étrange devant l'île de Rhodes. Les extraterrestres n'ont pas visité une plage de Rhode Island, mais presque toutes les autres possibilités sont sur la table pour cet étrange objet découvert enfoui dans le sable. Une excavatrice a retiré un objet métallique circulaire de l'océan devant la plage orientale de Western Wye. Il est plus grand que ce qui était suspecté au départ. On ne sait pas combien de temps il y est resté. Maintenant, il est exposé lors de la marée basse
et a attiré l'attention des baigneurs intrigués. L'objet qui repose au fond de l'océan est trop lourd pour être transporté. Brockman, le président de l'association de la plage, a partagé des images de l'objet avec les pêcheurs locaux de la marina, un parc éolien voisin et des océanographes de l'Université de Rhode Island dans un effort pour l'identifier. Personne n'a pu nommer l'étrange objet jusqu'à présent. Numéro 1. Naya, l'amérindienne de 13 000 ans d'ancienneté. Cela a dû être une journée mémorable pour les plongeurs qui ont réalisé la découverte de leur carrière. La première chose que les plongeurs de la grotte ont observée en descendant dans les eaux troubles du sinkhole mexicain était un tas de rochers énormes empilés sur le fond. Ensuite, ils ont découvert des ossements d'animaux, dont ceux de paresseux géants, de tigres à dents de sabre et de gonfatirs ressemblant à... Mais la découverte la plus importante se trouvait dans le saillant qui les observait. Un petit crâne incliné d'une jeune fille datant de presque 13 000 ans. Une jeune fille a pu se retrouver piégée en cherchant de l'eau dans une grotte. Comme on la connaît aujourd'hui, il est très probable que Naya soit morte en tombant dans un trou profond et sombre. Grâce à ces restes, qui éclairent maintenant les antécédents génétiques de ce que nous croyons être les premiers habitants de l'Amérique, nous pourrions acquérir de nouvelles connaissances. Naya, qui a reçu son nom des nymphes aquatiques de la Grèce antique, est décédée à l'âge d'environ 15 ans selon 3 méthodes de datation différentes. Elle a vécu il y a 12 000-13 000 ans, ce qui en fait la 6e américaine la plus ancienne connue par la science. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.